Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler évidemment du terrorisme, de l'islamisme, ça va ensemble, des barbares, sous le titre de attiser la haine. Je suis stupéfait de constater que d'un coup, Macron et l'autre se disent consternés par l'entrisme. Alors, utiliser ce mot est déjà complètement faux, parce que l'entrisme, c'est les gens qui vont entrer. Là, ils sont déjà entrés. Donc des frères musulmans. Et même des médias, les principaux, vous disent il y en aurait 400 sur le territoire français. Je pose la question, naïvement. Mais d'où sort ce chiffre, franchement? Vous êtes des incapables. 400. J'ai écrit en 1980, il y a 45 ans. 45 ans. J'ai écrit un jour, la nuit, dont le sujet était évidemment ce terrorisme. J'ai récidivé en 2012 en écrivant une série qui s'appelait Bobard pour Jobard, où là, je démontrais ce qu'était le système des frères musulmans et compagnie, hein, et comment ça, ils finançaient tout, comment ils faisaient, toute l'organisation, tout ça. Et à l'époque, on me disait, mais oh, t'es facho, tu déconnes, c'est pas vrai, tatati, tatata. Bon, aujourd'hui, donc 45 ans après ou 13 ans après, on a des gens qui veulent nous faire croire, une caste politico-médiatique, qu'ils vont lutter contre quelque chose qu'ils ont ignoré sciemment pendant autant d'années. Qui peut croire à ça? Qui peut croire que ce gouvernement va lutter contre cela? Monsieur Retailleau, ministre de l'Intérieur depuis quand même septembre 2024, et dont on loue soi-disant les qualités, etc., qui a été élu par défaut président du LR, eh bien, M. Retailleau n'a pas arrêté depuis lors de parler de ce qu'il fallait, de ce qu'il faudrait, de ce qu'il aurait fallu, etc. Et il n'a rien fait. Rien. Nada. Alors, il faut arrêter avec tout ce système qui nous prend pour des cons. Parce qu'on est pris pour des cons. Je vais évoquer rapidement la chute de l'Empire romain. On y est, là, en plein dans le mille. La chute de l'Empire romain a eu lieu parce que les Romains qui étaient attaqués par les barbares ont eu l'idée, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs les idées qu'on peut avoir, d'embaucher des barbares pour assurer leur sécurité. Le résultat n'a pas tardé, ils ont été éliminés et l'Empire romain a dégagé. On est en train de faire la même chose en couleur, puisque nous on les a importés, on continue. Monsieur Macron, il y a quelques jours, a ramené des gens de Gaza, du Hamas. Il faut le savoir, c'est officiel, c'est pas une invention. Et le même, quelques jours plus tard, qui nous fait croire qu'il va lutter contre cela. Non mais attends, il faut arrêter là. Je vais vous dire, la France, elle est plongée dans une nuit sans fin. Et il n'y a personne aujourd'hui, à part quelques personnes de droite, ou dites d'extrême droite, comme Zemmour, Knafo, Marion Maréchal, sa tante, Marine Le Pen, qui sont là pour dire des choses. Il n'y a plus personne. Hein, c'est clair. Et aujourd'hui, la gauche, elle est majoritaire en France. Dès qu'il y a une élection, vous n'avez qu'à regarder les résultats. Elle fait dans les 60%. C'est tout simple. On a tellement vendu pendant ces 45 ans, ça a commencé avec Mitterrand, que le danger de l'extrême droite, les loups sont dans Paris, où ils allaient entrer dans Paris, que les gens sont complètement omnibilés par cette chose. Hein. Les retraités, je rappelle une chose pour les retraités, la retraite, c'est le fruit du travail de toute une vie. C'est pas un cadeau qu'on nous fait. C'est rien, c'est ce qu'on a travaillé qui nous donne la retraite. Hein, c'est tout. Et maintenant, cette retraite qui devait être indexée depuis 2017, elle ne l'a jamais été. Même elle a baissé à plusieurs reprises, mais bizarrement, personne n'en a parlé, sauf votre serviteur qui a publié des articles sur le sujet. Donc on en est là. Et j'aimerais dire aussi autre chose. Trop d'internautes publient des images ou des textes sur des gens qui ne sont pas recommandables. Le mot est très faible. Hein, et qui sont évidemment tous issus de la gauche, racistes, haineuses, antisémites, anti-France. Et il leur faut une publicité outrancière pour des gens qui sont infréquentables. Et ça, c'est pas normal. Il serait plus utile de ne plus les évoquer pour éviter
d'être leur tribune, leur porte-parole et leur agent publicitaire. C'est dramatique ça, c'est dramatique. Tous les jours, on est abreuvé sur les réseaux sociaux de ce genre de choses. Pareil pour les terroristes. Si on ne parle plus d'eux, eh bien vous verrez que tout changera, parce que c'est parce qu'on parle d'eux qu'ils existent. C'est tout simple. Hein. Alors, les gens qui se disent à droite et qui font cette pub permanente, excusez-moi, mais vous ne faites pas le bon boulot. Hein, là. C'est le mauvais boulot. Et on continue, on nous dit des tas de choses. Et je vais conclure avec cette phrase que je trouve très jolie de M. Nicolas Machiavel. En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Et comme l'a dit quelqu'un, je ne sais pas qui, en France, nous avons le pire du mal. Et comme je le dis à chaque fois pour conclure, on est mal, on est même très mal. Et là, franchement, nous prendre pour des cons comme ils le font en permanence, ça devient très pénible. Quand on pense soi-disant que le candidat idéal, le candidat qui peut gagner s'appelle Édouard Philippe, alors que c'est le gars qui a participé à la déconstruction de la France, ça franchement c'est inacceptable. Inacceptable. Alors on va avoir le choix, si je comprends bien, entre trois gros candidats, Gabriel Attal, Édouard Philippe et Retailleau, parce que tous ces trois-là, excusez-moi, c'est la même bande, et moi cette bande-là, je n'en veux pas. Voilà. Et je voudrais pas que mes petits-enfants, hein, ils puissent me dire un jour, papy, t'as vu ce que t'as fait en votant pour ces cons? Ben, comme ils nous prennent pour des cons, déjà ils n'auront pas mon vote, et c'est sûr. Hein. Et je remercie, par contre, j'en profite pour remercier ici les gens que j'ai cités tout à l'heure, qui sont les seuls qui combattent vraiment la chose. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde, et si vous pouvez voir les images du 7 octobre qui ont été montrées à l'Assemblée nationale française quand même, où des députés ont minoré la chose, des images atroces que j'ai refusé de publier. Parce que franchement, je ne pouvais pas. C'était au-delà de mes possibilités intellectuelles, comme on dit, tellement ces images étaient choquantes, graves, de barbares à l'œuvre. Je vous le dis, il faut réfléchir maintenant à la situation catastrophique dans laquelle nous ont plongé tous ces politicards de merde, et je le dis comme je le pense, de merde, parce que demain, eh ben, nous, on n'aura pas de demain. Merci quand même, à bientôt peut-être.